beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est l'édito politique de Natacha Polony. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Natacha, bonjour. Bonjour. Bonjour Natacha. Oui, bonjour Natacha. Alors, on l'a évoqué à l'instant, là Emmanuel Macron avait parlé d'un confinement région par région. Finalement, il a écarté cette option tout en expliquant quand même que le déconfinement va s'adapter aux réalités des territoires. On n'y comprend plus grand-chose, précisément, justement. Natacha. Oui, il faut dire que dans la gestion de cette crise, les rapports entre les collectivités locales et l'État, c'est un poème quand même. Parce que tout le monde se souvient de cet épisode des masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté et réquisitionnés par l'État à l'aéroport. Mais en fait, la gestion des masques n'est pas la seule en cause. On a vu aussi les maires prononcer des arrêtés municipaux pour décréter des couvre-feux ou tenter de rendre obligatoire le port du masque jusqu'à ce que le Conseil d'État considère que ce n'était pas leur rôle. En fait, les collectivités locales essaient de jouer leur partition dans cette crise et elles le font en fait d'autant plus que l'État semble totalement impuissant et désorganisé. Oui, et c'est aussi une façon d'exister pour ces collectivités, les mairies, les régions, etc. C'est même un coup de com' pour certains. Oui, enfin, on a vu certains présidents de région qui se disent que c'est leur heure. Alors, ils en font beaucoup sur la spécificité de leur territoire, qui nécessiterait un déconfinement spécial. Là aussi, de fait, il faut reconnaître, il y a nettement moins de cas, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine qu'en Île-de-France ou dans le Grand Est. Est-ce que ça justifie des différences ? Ce qu'on voit depuis un mois, c'est une administration centrale qui prétend tout contrôler, mais qui est visiblement débordée sur de très nombreux points. Et c'est, hélas, le principe du centralisme français. Plus l'État est impuissant, et plus il tente d'imposer ses décisions à des collectivités locales qui sont vidées de toute autonomie, de toute marge de manœuvre. Or, les citoyens ont plus que jamais besoin de savoir que les décisions sont prises au plus près de leur réalité. Oui, c'est vrai. Cela dit, Natacha, déconfiner par région, ça poserait quand même des problèmes de circulation entre les régions et donc d'égalité en quelque sorte. En effet, mais en fait la question c'est pas de mettre en place des dates différentes, d'ailleurs ça a été écarté, mais c'est surtout de laisser les élus locaux véritablement adapter les choses, parce que là pour l'instant ce sont que des mots. Alors à ceci près quand même qu'il faut se rappeler, les présidents de région souffrent exactement du même mal que le gouvernement. Ce sont des hyper-centralisateurs qui reproduisent à l'échelle de la région ce qu'ils rêveraient de faire s'ils avaient un destin national. Et ils se construisent leur baronnie, et la calamiteuse réforme de François Hollande n'a fait qu'amplifier le phénomène, puisqu'on a découpé la France sans tenir compte ni de l'histoire ni de la géographie. Les collectivités territoriales, elles devraient pouvoir soutenir les entreprises locales, les filières, recréer des bassins de production et d'emploi dans lesquels les forces seraient coordonnées. Et il ne s'agit pas de créer des inégalités, puisque l'État doit être là pour rééquilibrer. Or, au contraire, c'est l'inverse qui se passe actuellement. L'État décide de tout de façon rigide, mais ne corrige aucun déséquilibre, n'aménage plus le territoire. Bref, il serait temps de lancer une révolution girondine. Oui, non mais ça c'est vrai. En une de Marianne cette semaine, ce week-end, Natacha ? Eh bien, on pose la question, qui va payer ? Il y a une crise majeure qui est en train de se préparer. Certains d'ailleurs sont déjà dedans et nous parlons d'eux aussi, ceux qui morflent déjà, les petits patrons, les restaurateurs, les petits patrons de différents secteurs que nous sommes allés voir. Mais on se demande aussi, historiquement, dans toutes les crises, on choisit politiquement de faire payer. Alors certains font payer les salariés, d'autres font payer les contribuables. C'est finalement pas si fréquent que ça. En général, on fait payer les épargnants par l'inflation. Roosevelt, après la crise de 29, avait décidé de faire payer les grands patrons, c'est-à-dire qu'il y avait un taux marginal d'impôt de 90%. Et bon, c'est assez rarement les marchés financiers qu'on fait payer. Bon, on vous explique tout ça pour que ce soit, on l'espère, les citoyens qui décident. Absolument. Merci Natacha Polony. C'est à lire dans Marianne. Je vous conseille évidemment la lecture. Et puis je poserai la question, qui va payer, qui peut payer, à Philippe Martinez. Oui, le patron de la CGT. Peut-être qu'il a une idée également. Il sera notre invité dans un quart d'heure maintenant, jusqu'à 8h.